Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai un invité de taille, Monsieur Jean Mao, qui est photographe international. Donc, c'est un photographe belge, mais c'est aussi un photographe international qui est spécialisé dans la photothérapie. Jean Mao, donc je voudrais te présenter brièvement, mais je sais bien que tu es quelqu'un de très connu ici en Belgique. Donc, il a eu un très beau parcours de photographe à New York, où il a vécu 20 ans. À seulement 27 ans, il était déjà au sommet, travaillant pour la plus grande campagne de mode et de publicité de l'époque. En Belgique, il a collaboré avec la magazine Elle. Sa patte artistique est atypique. Voilà, Jean-Jacques Mao, bienvenue en Écoféminisme. C'est Jean tout court, mais oui, bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Qui est Jean Mao? Jean Mao est un photographe qui a découvert la photographie comme un outil redoutable pour aider des femmes. Des hommes aussi, mais c'est quand même principalement les femmes qui sont plus sensibles à leur apparence et sensibles aux petits complexes qu'elles colportent avec elles trop souvent. Et je crois qu'il y a moyen d'aider ces personnes à relativiser. D'accord. Et enlever ce sac à dos qu'on a sur le dos et qu'on porte trop souvent. Ok. Donc, vous avez eu le rêve américain très jeune. À 20 ans, vous êtes parti à la conquête des États-Unis avec les magazines de mode. Donc, qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure? J'ai appris l'être humain. En fait, je suis fils de photographe, donc je suis né dans une chambre noire, si on peut dire. Mais je ne connaissais pas l'aspect humain de la photographie. Et j'ai découvert ça aux États-Unis. Et une fois que j'ai découvert ça, il n'y avait plus moyen de retourner en arrière. J'étais tombé amoureux de la photographie de people, comme on dit. Et disons qu'à travers les années, on photographie bon nombre de gens, des jeunes, des moins jeunes, des beaux, des moins beaux. Et ce que j'en retire principalement, c'est qu'on est tous un peu réfractaires à notre image. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, vieux, beau, riche. Il y a toujours un petit ressenti quant à notre apparence. D'accord. Et donc, le titre de notre émission, c'est l'impact des médias sur l'image des femmes. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ça? Vous remarquez que les médias font une pression énorme sur l'image des femmes? Ben, disons, j'ai fait partie des médias pendant longtemps, et j'en fais toujours quelquefois partie. Mais quand j'ai découvert la photothérapie, ce n'était que du ressenti. Donc, je n'avais pas d'éléments factuels pour expliquer le bien-être ressenti par les personnes fin de journée. Donc, je me suis adressé à des gens compétents dans le domaine. Je suis allé voir des psychologues. Je suis allé voir des psychologues qui seraient plutôt spécialisés dans le domaine du corps. D'accord. Qui m'ont fourni beaucoup d'informations. Je les remercie parce qu'ils m'ont sécurisé sur ma démarche. Ils m'ont confirmé l'aspect thérapeutique jusqu'à une certaine limite. Et avec le temps, je suis un peu devenu comme un outil supplémentaire que eux peuvent utiliser pour les cas plus graves qu'ils doivent traiter. Donc c'est une collaboration énorme. J'apprends énormément. Et disons que quand j'ai posé la question, que fait-il qu'il y ait autant de gens anorexiques, boulimiques, ou des gens qui s'abîment le corps? Il y a 3 réponses qui viennent. D'accord. 1, les médias. 2, les parents. 3, la pression sociale. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas thérapeute, je suis photographe au service d'une thérapie, mais je n'ai pas les connaissances d'une psychologue. Donc ce sont les chiffres des psychologues qui sont assez affolants, puisque dans certains hôpitaux, il y a, attention le chiffre, il y a 90% de femmes et 2/3 d'ados. Donc, j'ai été surpris moi-même du chiffre.
Alors évidemment, quand on dit les médias en général, il ne faut pas faire la focus uniquement sur les magazines. Oui, et je bien voudrais aussi dire qu'il y a des magazines extrêmement responsables. Et si on est ici aujourd'hui en train d'en parler, c'est justement parce que le magazine Elle a sorti un article sur la photothérapie. Oui. Donc les médias peuvent être une partie du problème, mais ils peuvent être aussi la solution. La solution, bien sûr. Donc je ne voudrais surtout pas cracher sur tous les médias comme on dit. Oui. Et il faut être bien conscient que de sortir un magazine tous les mois, c'est redoutable. C'est un travail redoutable. Et il faut aussi être conscient que les femmes qui lisent un magazine ont une envie de rêver, une envie de s'échapper. Donc, trouver l'équilibre entre les faire rêver et ne pas donner une image qui n'est pas réelle est assez difficile. Il faut vendre du rêve, disons. Il y a un minimum de rêve. Ouais, c'est ça. Je crois que chaque dame qui achète un magazine a aussi envie de rêver. Ouais. Donc, c'est un exercice d'équilibriste entre les deux. Et voilà, il y a quand même des magazines qui sont pointus, qui sont féministes, qui ont un regard objectif sur la femme. Je n'ai jamais senti de pression de la part du Elle pour que je retouche mes photos à l'extrême ou de faire des photos plus sexy que nécessaire. On m'a toujours laissé travailler librement, avec très peu de Photoshop et sans créer des images extrêmement provocatrices. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même sac et il y a une prise de conscience qui est quand même là. Bien sûr. Vous avez parlé de l'image enfin dans les magazines, les médias, qui est une image qui n'est pas réelle, qui est loin de la réalité. Vous avez parlé d'une illusion parce qu'on a des mannequins qui sont qui ont vraiment une image très perfectionniste avec des retouches. Et donc, on a des ados qui veulent vraiment ressembler à cette image. Donc, quel est votre ressenti par rapport à ça, votre avis par rapport à ça? Le fait qu'on ait des jolies filles dans des magazines, ce n'est pas très grave à la rigueur, parce que ça reste des êtres humains. Bien Certaines sûr. sont plus parfaites que d'autres. Il y a aussi d'autres réalités qui est que les vêtements doivent être photographiés dans certaines tailles parce que les habits arrivent pour les magazines ou les catalogues bien avant qu'ils ne soient disponibles dans les magasins, et tout arrive en une seule taille. Donc, on est obligé d'un peu réduire le choix des modèles, parce qu'elles doivent tous entrer dans les vêtements qui nous sont donnés pour photographier. Je crois que ce qui est plus perturbant serait plutôt la notion de Photoshop, qui crée des femmes qui n'existent plus. D'accord. Et ça peut créer une désillusion chez certaines personnes qui ne sont pas encore aptes à comprendre ou analyser un magazine en profondeur, qu'elles sont imparfaites parce qu'elles ne sont pas comme dans les magazines. Mais si le Photoshop est présent un peu trop souvent, aucun régime, aucune crème ne fera de vous une fille photoshopée. Donc, je crois qu'on a un peu dépassé la limite. Et quand j'écoute les psychologues, quand on dit 2/3 d'ados, c'est peut-être parce que les ados ne sont pas encore tout à fait capables de faire la différence entre le réel et pas le réel. D'accord. Et surtout dans un monde de social media, tout ce qui est Internet, Facebook et tout le bazar. Donc on a toujours contact avec des stars. Évidemment. Ouais. C'est... Donc ça, c'est l'image que les ados ont de leurs stars préférées, qui les voient tous les jours sur Snapchat, sur Instagram. Ça aussi, ça joue énormément. Ça joue énormément parce qu'elles sont un peu agressées de partout. Ouais. Même si on regarde un vidéoclip, les images ne sont pas toujours... un clip vidéo plutôt, certaines images sont quand même... font rêver, mais bon... donc oui, ça devient très difficile de voir le vrai du faux. Et puis quand on regarde ça sur une tablette, c'est un écran. Donc la réalité est vite dépassée. Tout à fait.
Et donc votre travail, c'est de revenir à la réalité parce que vous faites jamais du Photoshop. Vous êtes Oui. vous utilisez la photo, votre appareil uniquement avec la personne. Votre mannequin qui est naturel, tout à fait naturel, sans retouche, sans rien. Exactement, c'est primordial, c'est primordial. Évidemment, je viens de la génération de photographes à qui on a appris à faire de belles photos sans Photoshop, puisque Photoshop coûtait une fortune à l'époque, les retouches n'étaient pas si évidentes. Mais c'est bien entendu que mon but est de montrer les gens tels qu'ils sont et leur dire: vous êtes belle telle que vous êtes, il n'y a certainement pas besoin de Photoshop. Et évidemment, si je m'amuse à photoshopper les gens, peut-être que fin de journée, ils se diraient: mon Dieu, que je suis belle. Mais dans le miroir, quand ils se lèvent le matin, ce serait fort différent. Donc, ce serait surtout pas de Photoshop pour ce genre de photographie. Le but étant de révéler la beauté de la personne telle qu'elle l'est. On ne peut pas leur mentir. D'accord. Et votre travail est focalisé notamment sur, un passage d'une personnalité enfermée à une personnalité plus ouverte, donc du refus de soi-même à l'acceptance de soi-même. Exactement. Je crois on peut regarder les choses comme ça. Dans un premier temps, il faut accepter qui on est, son physique. Oublier un petit peu ses complexes, une journée, le temps qu'on puisse démontrer à cette personne que les complexes ne sont pas aussi graves qu'ils ne sont imaginés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines réalités. Je ne change pas les gens, leur physique reste le même. C'est plutôt les relativiser et dire, dans l'ensemble de cette photo, le complexe que vous avez est peut-être disproportionné par rapport à la réalité. Et franchement, il n'y a aucune corrélation entre la beauté réelle et la beauté ressentie. Donc le but est plutôt de faire prendre conscience aux gens de leur beauté. Et indépendamment de ce petit complexe qui pourrit un petit peu la vie de tous les jours, ou de mettre l'axe sur d'autres qualités qu'on a. Le charme n'est pas une question de physique. Bien sûr. J'aimerais bien revenir à l'exemple de Mrs. Trump, la First Lady, avec la dernière photo qui était photoshopée. Donc, c'est quoi votre ressenti par rapport à ça? C'est une femme qui est ex-top modèle avec donc un physique de rêve, une très belle femme, mais aussi elle a des retouches sur la photo. Donc, c'est loin d'être la réalité, quoi. Je dirais que c'est un peu l'apologie d'un système. Nous avons une des plus belles femmes du monde. J'ai envie de dire à qui on impose un Photoshop. C'est ça. Est-ce que ce Photoshop est vraiment nécessaire? Absolument. Cette dame est belle. Faire disparaître des rides ou rendre une peau plastique comme dans toutes les autres publicités qu'on va voir. Moi, j'ai envie de voir l'être humain. Je crois que l'être humain est plus important, plus beau que l'aspect purement physique. Absolument. Et donc ça, c'est le message que vous essayez de véhiculer pendant votre séance photo à vos clientes, en fait. Exactement. Oui, elles n'ont pas besoin de Photoshop pour être jolies. Absolument. Elles n'ont pas besoin d'artifice pour être jolies. Toutes les photos que je fais sont relativement simples. Il n'y a pas de fond qui va embellir la photo. Si la photo est belle, c'est uniquement grâce aux gens qui sont dessus. Il n'y a pas d'artifice. Maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que pour faire une photo, c'est du travail. Et quand les ados ou d'autres regardent les magazines, ils ne comprennent pas spécialement toute l'énergie qui a été mise pour faire une belle photo. D'accord. Donc, si on peut les mettre dans des conditions similaires et leur montrer que pour avoir une belle photo, on doit travailler, disons, la prochaine fois qu'ils vont regarder un magazine, ils vont se dire, je sais que cette fille-là, elle a dû travailler en coordination avec le photographe
pour obtenir ça, qu'elle n'est pas jolie au point de venir sur un fond et de repartir 2 minutes après. Donc la notion de travail pour avoir une belle photo est important pour que les gens comprennent. Je crois qu'ils ne regarderont jamais plus des photos parfaites sans Photoshop. De la même manière, ils sauront que pour obtenir ça, on doit travailler, que la photographie est un art, mais c'est aussi un travail. Absolument. Et donc, vous avez des fois des mamans qui viennent avec leurs enfants pour encourager les enfants à s'assumer en tant que jeune adolescente ou jeune femme qui passe de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Donc, comment essayez-vous de rétablir la communication, le dialogue entre les parents et les enfants? C'est probablement les séances les plus intéressantes, parce qu'en fait, on travaille avec 2 personnes. Si on photographie une seule personne, on peut contenter une seule personne. Quand on est en présence d'une maman et de son ado, c'est 2 personnes qu'on aide. On aide une maman à comprendre son ado. Tout à fait. Et on aide une ado communiquer avec sa maman. Oui, à s'exprimer, communiquer. Et je crois qu'il y a même si une maman est merveilleuse, et si, par définition, si une maman vient avec son ado au studio, c'est déjà une merveilleuse maman. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Donc, malgré qu'on puisse avoir une maman merveilleuse, il restera toujours des sujets qui sont difficiles à aborder. Et disons que la photo est à ce moment-là un outil tangible. La photo, elle est là. C'est du réel. L'appareil ne ment pas. Et je crois que ça ouvre des canaux de discussion et une compréhension entre les deux. Et je crois que c'est un moment tellement particulier pour les mamans qui doivent voir leur enfant grandir. Et il y a toujours cette envie de vouloir les protéger. Les protéger, c'est peut-être justement les aider, les prendre par la main et les aider à passer le cap. Donc on peut avoir une dame qui vient et qui 3-4 ans après vient avec son ado en lui offrant les bienfaits qu'elle a ressentis. Et ça, c'est merveilleux, oui. C'est merveilleux. Et tout ça pour lutter contre les complexes que ces ados puissent avoir, par exemple, par rapport à leur poids ou par rapport à leur image, par rapport à leur apparence. Donc, c'est dans quel but, en fait? Disons, je crois que c'est dans un monde où on est confronté à tellement de perfection sur les écrans, c'est assez dur de se situer. Où est-on par rapport à ça? Donc c'est déjà un âge difficile puisqu'on remet déjà un petit peu tout en question. On reçoit des attributs qu'on n'a pas vraiment choisis, donc on doit les accepter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On compare avec d'autres. On pense que d'autres sont mieux, sont moins bien. C'est compliqué dans la tête des ados. Et être face à des images qu'elles n'ont peut-être pas encore la maturité pour comprendre, plus les tabous de la société qui sont là aussi, ça fait un mélange qui peut dégénérer. Je veux dire, il y a quand même, comme je le disais tantôt, 90% de femmes, 2/3 d'ados. C'est quand même des chiffres éloquents. Absolument. Pensez-vous que la société met beaucoup de pression sur la femme, beaucoup plus que sur l'homme? C'est énorme, oui, évidemment. Maintenant, il y a une nouvelle tendance qui arrive, les métros, je ne sais plus comment on les appelle, les métrocity, je ne sais pas, où on féminise un petit peu l'homme et on encourage l'homme à être parfait, à être bien habillé. Mais disons, ça fait des siècles que la pression est sur la femme. Depuis le 15e siècle d'ailleurs, et je crois que c'est dur à vivre, c'est dur à vivre. Donc voilà, je suis un homme, donc j'aime bien les femmes, je suis en relation avec des femmes. C'est pour ça que vous êtes là. Je peux compatir, je peux ressentir.
Et c'est vrai que parfois ça fait vraiment mal au cœur de voir des gens qui... C'est une violence psychologique? C'est indirect. Non, mais ça peut être direct aussi. Hein. Ça peut être direct aussi. Mais disons, en tous les cas, disons qu'il y a un bruit de fond constant. Et certains hommes peuvent profiter, disons, de cette faiblesse aussi, de mettre continuellement la femme en concurrence avec... En concurrence avec d'autres le feraient, toi tu n'es pas contente avec ça, d'autres seraient très contentes, tu ferais mieux de regarder, regarde ça, t'as pris du poids, tu ne t'habilles pas convenablement. Bon, ça ce sont toutes des choses faciles à dire, mais il faut quand même se rendre compte que la plupart du temps, les femmes sont quand même le pilier de la famille, et qu'elles n'ont pas toujours rien que le temps de se faire belle. Elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper du ménage, elles doivent s'occuper de nourrir tout le monde. Donc je crois que les femmes sont, si on parle d'être efficace, si on peut aider une femme à se sentir mieux à partir de son physique, disons que le physique est une partie sur laquelle moi je peux l'aider, en tous les cas je ne peux pas l'aider sur tous les domaines, mais de ce côté-là je peux l'aider, je crois que toute la famille en profite. Si son mari, soudainement, s'aperçoit qu'en fait, sa femme est belle, qu'il la voit en photo étant belle, peut-être que ça va un petit peu effacer l'image qu'il a de voir son épouse, bon, qui n'a pas assez de deux mains pour s'occuper de toute la famille. Oui. Vous avez aussi non seulement des ados, mais vous avez aussi des femmes à un certain âge, à un âge mûr. Donc, vous valorisez la femme dans tous ces états, ces âges. Donc, que pensez-vous de la femme, de la beauté de la femme? Est-ce que c'est une beauté éternelle? Ben, je crois que c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est très complexe parce que chaque personne est différente. Ouais. Et si on ajoute à ça que le corps change continuellement. Donc, si je regarde les gens qui viennent chez moi, ça va de 13 à 56 ans. Donc, il y aura toute cette évolution et constamment un challenge de compréhension, d'acceptation. C'est sûr qu'une fois qu'on a eu des enfants, le corps aura changé. Et peut-être qu'après avoir eu des enfants, peut-être qu'on a aussi envie de retrouver sa féminité. Donc de temps en temps, les demandes sont diverses et variées. Mais il y a aussi une certaine demande de récupérer sa féminité, ce qui peut aider le couple aussi. Et puis s'accepter. Bon, c'est sûr que quand on a 50 ans, on ne rêve plus d'avoir une photo comme dans les magazines quand on vient chez moi. La démarche n'est plus du tout celle-là. Mais on peut être OK à 40 ans, à 50 ans. On peut toujours être une belle femme. On peut toujours avoir son charme. Donc, c'est évolutif. Ouais. Et donc, il faut travailler sur cet aspect-là, l'aspect de confiance en soi et donc l'aspect de reprendre en main, donc je veux dire son regard par rapport à soi-même. Voilà, quoi. Exactement. Ben, disons, c'est là où moi je peux aider. C'est indéniable que se voir belle, se voir valorisée donne confiance. Et si on reprend confiance, ben on peut accomplir plus de choses. Bien sûr. Et si même on passe moins de temps dans la salle de bain pour essayer d'être parfaite, c'est du temps qu'on peut passer à autre chose. Quand on est confronté au travail, qu'on doit parler devant des gens, c'est rassurant de savoir qu'on a une présence, qu'on est belle. À ce moment-là, on ne parle pas de beauté plastique, mais qu'on est présente, on est là, on a confiance. Donc c'est indéniable que la photothérapie apporte une confiance. Tout à fait. Dans beaucoup de domaines. Absolument. Donc, vous avez travaillé avec des psychothérapeutes dans une clinique. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience de clinique qu'on trouve dans plusieurs articles sur vous? Le projet est en phase. Donc, on se réunit, on parle et on essaye de voir
de quelle manière on peut associer la psychologie et la photothérapie. Ce sont deux domaines extrêmement différents, mais qui peuvent être extrêmement compatibles. Donc, évidemment, complémentaires. Je n'ai pas les connaissances pour gérer les problèmes de fond que les psychologues ont. Je peux gérer des petits cas où il n'y a pas toujours besoin d'aller chez un psychologue. Les psychologues n'auraient pas le temps de recevoir le monde entier dans leur bureau continuellement. Mais oui, l'interaction des deux est merveilleuse parce que je reçois beaucoup d'informations et je peux devenir un outil extrêmement efficace qui peut finaliser le travail qu'ils ont fait. Oui. Vous avez parlé de la nécessité de tact, de bienveillance, de jouer avec la profondeur des gens, de rentrer dans leur jardin secret. J'aime bien. Est-ce qu'on peut donner beaucoup plus de confiance à un photographe qu'un psychothérapeute, à votre avis? Je crois que c'est c'est différent. C'est différent. Je ne crois pas que c'est une question de plus ou de moins. Je crois que les psychologues entrent dans l'intimité des gens. On remonte dans le passé, on parle on remonte loin dans le passé, des relations entre les gens. C'est évidemment un fameux jardin secret. Quand je parle de mon jardin secret, je parle de l'intimité des gens plutôt physique. Ouais. Donc évidemment, il faut beaucoup de bienveillance pour qu'ils puissent s'accepter. Donc, en fait, on ne fait pas le même travail. C'est ça que je dis que ça peut être très compatible. Le pourquoi du comment ne m'intéresse pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ce ne serait pas une plus-value pour moi. Moi, mon travail, c'est de montrer aux gens qu'ils sont beaux, qu'ils ne doivent pas avoir peur de faire face au public, qu'ils ne doivent pas avoir peur de s'habiller d'une certaine manière. En une journée, on fait beaucoup, mais je ne saurais pas en plus parler aux gens, et puis de toute façon, ça n'aurait aucune plus-value pour mes photos. Tout à fait. Jean Mao, merci beaucoup pour cette belle conversation. J'aimerais bien conclure avec vous, avec votre mot de fin. Quel est le message que vous voulez donner aux femmes, aux adolescentes, aujourd'hui, ici, dans notre émission Écoféminisme ? Par rapport à leur image, par rapport à la beauté, par rapport au regard de la société. Je crois qu'il ne faut pas être dupe de la société dans laquelle on vit et croire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on projette. Je crois que la beauté est intérieure, même si je serais mal placé pour dire, puisque je parle de la beauté extérieure, mais je crois que la richesse des photos que je fais, si vous regardez la simplicité des photos, c'est quand même souvent les yeux qui parlent. Et les yeux, ça ne ment pas. Et quand on dit que c'est le regard sur l'âme, l'entrée de l'âme, c'est un peu vrai. Donc, moi je dirais, vous êtes OK. Que vous soyez, peu importe comment vous êtes OK. Merci beaucoup pour ce beau message. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui et vos témoignages par rapport à votre photothérapie. Et on vous souhaite une bonne continuation. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.